22. Cette fois, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire YouTube et en message privé. Et c'est une vidéo sur les chaises. C'est vrai que je vous ai beaucoup rabâché sur les tables, les standing desks, tout ça. Mais vous êtes venu me rappeler à l'ordre et me dire « Hey Doudou, c'est pas tout le monde qui aime rester debout et c'est important d'avoir une chaise aussi. Parce qu'il faut rester assis de temps en temps aussi. » Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter tous les critères que je vous conseille de prendre en compte pour choisir votre chaise. Je vais vous montrer quelques recommandations de chaises que je peux vous faire. Et ensuite, je vais mettre en pratique tous les critères pour vous montrer pourquoi j'ai choisi ma chaise actuelle qui est une DX Racer Formula Series. Du coup, on se retrouve tout de suite. Alors, donc tout d'abord, on va parler de votre utilisation. C'est le premier critère que je vous conseille de mettre vraiment en valeur. C'est savoir, en fait, quel type d'utilisation allez-vous faire de votre chaise. Est-ce que vous allez rester assis longtemps, c'est-à-dire entre 4 et 5 heures dans une journée? Est-ce que vous allez rester vite fait assis, genre 1 heure, 2 heures maximum par jour? Est-ce que ça va être des longues sessions de genre 8 heures par jour? Je vous conseille de vraiment d'abord déterminer ça parce que ça va vraiment influer sur le style de la chaise que vous devrez prendre. Alors, donc quand je veux parler de style de chaise, donc pour moi il y a vraiment deux grandes catégories distinctes. D'abord, vous avez les chaises sur lesquelles vous pouvez vous asseoir, on va dire pas trop longtemps. Donc les racing seats, les chaises vraiment basiques, les chaises de réunion, tout ça. Et vous avez les chaises ergonomiques qui sont vraiment conçues pour de très longues sessions. Là, on peut citer Autonomous, Herman Miller, etc. Et de l'autre côté, vous pouvez citer Nobel Chair, DX Racer et autre chose. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que votre chaise doit s'adapter à votre morphologie et non l'inverse. Vous ne devez pas vous chercher à avoir par exemple une chaise racing alors que vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Par exemple, quand vous vous asseyez, vous vous dites « Oh, c'est confortable », mais au bout de 30 minutes, « Oh non, putain, j'ai mal au dos, tout ça. » Non, il faut vraiment que vous puissiez être à l'aise dessus du début à la fin. C'est-à-dire, à 30 minutes, vous êtes là, c'est encore confortable. Dans 2 heures, on vient vous retrouver, « Ah, c'est toujours confortable. » Il faut que ce soit ça. Alors, donc maintenant que vous connaissez le style de chaise que vous voulez et quelle sera votre utilisation, on va passer à la position. Je vais vous faire un petit rappel très rapide sur comment vous devez être assis. En fait, quand vous êtes assis sur une chaise, pour une utilisation vraiment assez longue et optimale, vous devez avoir un angle de 90 degrés au niveau de votre coude, au niveau de votre bassin et au niveau de vos genoux. Et vos pieds doivent toucher le sol. Maintenant, toucher le sol, c'est subjectif parce que beaucoup de gens vont utiliser des repose-pieds qui sont beaucoup plus ergonomiques que juste avoir le pied collé au sol. Mais comme moi je vous ai dit dans ma vidéo de test du standing desk, moi j'utilise mes claquettes, c'est trop bien. Donc, ce qui m'amène à parler vraiment caractéristiques des chaises. Tout d'abord, première caractéristique à prendre en compte, c'est la dimension de la chaise. Donc, je vous invite vraiment à vous mesurer vous-même, surtout au niveau des épaules, de votre dos et au niveau des cuisses, pour savoir à peu près quelle sera la dimension de la chaise que vous voulez. Parce que beaucoup de constructeurs proposent différentes variantes de leurs chaises en différentes tailles pour vraiment s'adapter à tout le monde. Du coup, profitez-en et mesurez-vous d'abord avant de passer à l'achat. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'acheter une chaise et de se sentir vraiment oppressé jusqu'à se recroqueviller dedans. C'est juste désagréable et vous n'allez pas pouvoir être confortable. Et quand vous n'êtes pas confortable, vous avez des douleurs au dos. Et quand vous avez des douleurs au dos, vous tombez malade. Et quand vous tombez malade, ça coûte cher et vous n'êtes pas bien. Alors, donc une fois qu'on connaît la position adéquate à avoir pour être sur une chaise et qu'on connaît nos dimensions, on va chercher à l'atteindre avec la chaise. Et comment atteindre ça? C'est avec les ajustements que la chaise peut vous permettre d'avoir.
Donc les principaux ajustements que une chaise a, c'est monter, descendre et puis baisser le dossier. Mais il y a beaucoup de chaises qui vont beaucoup plus loin que ça. Et moi, je vous conseille de beaucoup checker ça. C'est aussi la hauteur des coudes, donc la hauteur à laquelle les coudes peuvent se poser, la longueur à laquelle les accoudoirs peuvent aller, donc devant, derrière, à gauche, à droite. Et parfois même, il y en a d'autres qui se décalent sur les côtés. Par exemple, la mienne là, je vous montrerai ça dans la partie mise en pratique. Il y a aussi beaucoup de chaises qui ont un dossier, qui ont une inclinaison, on va dire, synchrone. Synchrone, c'est-à-dire que lorsque vous abaissez le dossier, il y a aussi l'assise qui suit le dossier. Donc, ça permet d'avoir vraiment un confort encore plus optimal. Contrairement à certaines chaises qui ont un basculement, on va dire, asynchrone, donc pas synchrone. Donc, juste quand vous baissez l'arrière, il y a vos fesses qui restent sur l'assise, parce que l'assise ne suit pas. Du coup, vous avez vraiment un angle qui est en général pas très bon pour votre dos. Donc, en parlant d'inclinaison, je vais aussi parler d'une molette de résistance qui est souvent présente sur beaucoup de chaises. Une molette de résistance qui va vous permettre de régler la résistance de votre basculement. Il y en a beaucoup qui aiment bien se balancer pendant qu'ils sont assis. Il y en a d'autres non. Il y en a qui n'en veulent pas. Donc, grâce à cette petite molette qui se trouve en dessous de votre siège, vous pouvez régler cette résistance. Donc, maintenant, on a parlé des petits ajustements que la chaise a. On va parler maintenant de certains accessoires avec lesquels les chaises viennent. Donc, par exemple, si on prend les chaises dites racing, elles viennent en général avec un support pour les lombaires, donc en général un petit coussin. Vous avez aussi un coussin pour la tête. Donc, c'est aussi des accessoires qui sont fournis avec les chaises pour augmenter ce confort-là. Donc, à regarder aussi. Alors, donc, une fois que vous connaissez tous ces critères, je vous invite à vous poser la question de quelle est la matière que je veux pour ma chaise. À savoir que les plus célèbres sont le faux cuir, le tissu et le mesh, et voire même le vrai cuir dans certains cas, comme pour les Noble Chairs. Personnellement, par exemple, pour une utilisation, on va dire, de bureau pendant longtemps, moi je vous conseillerais par exemple plus le mesh ou le tissu. Parce que le cuir a tendance à faire un peu chaud. Et pour une utilisation vraiment, on va dire pas pour des enfants, mais dans un environnement un peu plus sale, je dirais, ce serait le cuir. Parce que le cuir est beaucoup plus simple à nettoyer que le mesh ou le tissu normal. Donc, ce qui m'amène à parler de la qualité de fabrication de la chaise. Un critère quand même pas mal important à prendre en compte. Et pour ça, moi, je vous invite vraiment à regarder quelle est la matière avec laquelle l'armature générale de la chaise est faite. Quelle est la matière avec laquelle les roues sont faites. Et enfin, quelle est la matière avec laquelle les pieds sont faits. C'est très important aussi. Parce que par exemple, je sais que Autonomous, très grande marque pour des équipements ergonomiques, utilise du plastique. Beaucoup de plastique, mais c'est sur leur ergo chair et je peux comprendre pour des raisons de coût parce qu'ils se focalisent beaucoup plus sur la qualité des coussins, du mesh à l'arrière, etc., etc. Donc c'est quand même compréhensible. Donc ce que je peux aussi rajouter sur la qualité de fabrication, c'est aussi la qualité des mousses. Et oui, parce que c'est très important de prendre une chaise avec des mousses de bonne qualité. Et pour ça, je vous invite vraiment à regarder sur internet qu'est-ce que les gens en disent. Parce que si jamais vraiment vous n'avez pas l'occasion d'avoir un magasin à côté pour aller voir la chaise, le fait de voir ce que les gens en disent, par exemple sur Reddit ou sur des groupes, je sais pas, Facebook ou n'importe où, pour dire comment la chaise se comporte avec le temps, bah c'est plus intéressant. Alors, donc, dernier critère, et pas des moindres, il s'agit du prix. Le prix, c'est ce qui va finalement décider de est-ce que je vais prendre cette chaise, est-ce que je vais pas prendre cette chaise, etc. Ne vous dites pas que oh ouais c'est trop cher, je vais pas la prendre. Dites pas ça. Si vraiment c'est la chaise qui vous correspond, franchement ça vaut la peine d'économiser et de la prendre. Parce que c'est quand même une chaise. Vous allez passer beaucoup de temps dessus. En plus c'est le confinement, donc vous restez assis pendant longtemps. Donc c'est important d'y mettre le prix dans certains cas. Donc posez-vous vraiment les bonnes questions que je vous ai posées dans cette vidéo. Trouvez les bonnes réponses. Choisissez la chaise qui s'adapte à vous. Et si elle est un peu dispendieuse, bah,
Essayez d'économiser ou rabattez-vous vers quelque chose de vraiment similaire et qui est aussi bon pour votre dos. Alors, donc là, on va passer à la conclusion et à mes petites recommandations. Alors, donc mes petites recommandations, c'est pour moi, si vous êtes par exemple une personne qui reste pas assise pendant longtemps et qui veut par exemple une racing seat, vraiment une chaise stylée, tout ça, et qui veut pas y mettre beaucoup d'argent. Une racing seat basique d'Amazon. Si vous la trouvez stylée, vous pouvez la prendre. Mais seulement si vous savez que vous n'allez pas rester assis pendant longtemps. Parce que je rappelle, les racing seats, c'est pas des chaises dans lesquelles tu restes assis pendant longtemps. Et moi, je le savais en prenant ma DX Racer. Moi, je reste pas assis pendant longtemps. Si j'ai envie de switch, pouf, je lève le bureau, je vais. Ou alors, je fais une petite marche, ou je reste pas assis pendant longtemps. Et je n'aime pas ça. Du coup, vraiment, si vous savez que c'est une racing seat que vous voulez, et que vous voulez pas trop y mettre le prix, partez avec la basique d'Amazon. Ça devrait faire le taf. Ou avec DX Racer, le Secret Lab ou Novel Chair. Ensuite, si vous voulez une racing seat un peu plus ergonomique, moi je vous conseille d'aller avec ces versions-là de DX Racer qui sont pas mal. Ou alors d'aller vers des Novel Chair ou bien des Secret Lab. Ensuite, si votre utilisation c'est beaucoup plus une utilisation bureautique et une utilisation vraiment longue, je vous conseille la Autonomous Ergo Chair 2. Cette chaise, elle est franchement fantastique. Elle est vraiment bien. J'ai quelques problèmes avec sa qualité de fabrication parce qu'elle a beaucoup de parties en plastique, mais c'est pour économiser en coût et maximiser sur la qualité des matériaux, donc je peux comprendre. Donc je vous la conseille. Et ensuite, si vous voulez faire de très longues sessions et que vous avez le budget, c'est important, vous pouvez aller chez Herman Miller et peut-être prendre, je sais pas, une Herman Miller M-Body, peut-être. Si vous avez le budget, franchement, je suis sûr que vous n'allez pas le regretter. Sinon, toujours chez Herman Miller, je vous conseillerais aussi la Iron. La Iron qui a quand même un design qui date de, je sais pas, 30 ans, quelque chose comme ça, la première Iron. Du coup, c'est un design qui a fait ses preuves et si vous avez encore pas mal de budget, c'est une bonne chose. Vous pouvez passer dessus. Alors, donc maintenant qu'on a vu que je vous ai fait la petite coucou, on a vu les critères, je vous ai fait des petites recommandations. Là maintenant, on va mettre en pratique les critères qu'on vient d'apprendre. Donc, je vais vous montrer les spécificités de ma chaise qui ont fait que j'ai choisi cette chaise et pas une autre. Donc là, on va passer à la petite mise en pratique de tous les aimants qu'on vient d'apprendre. On va commencer par l'utilisation. Donc moi, je suis quelqu'un qui reste pas assis longtemps et le style de chaise que je veux, c'est une racing seat. Donc mes premiers critères sont OK, c'est vraiment très ouvert, pas du tout compliqué parce que pas besoin d'aller sur une chaise extrêmement ergonomique et je peux aussi aller sur une chaise de type racing parce que je ne veux pas je vais pas m'asseoir énormément de temps et je trouve que les racing seats sont juste trop stylés. Donc si on regarde physiquement, je trouve que ma chaise est juste très belle. Ensuite, donc nos critères aussi c'était au niveau des dimensions. Quand je m'assois dans la chaise, là je vais m'y asseoir, vous allez voir. Vous allez voir que tout ce que je dis au niveau de la position idéale, tout est respecté. Là, si je m'assois dans la chaise, je peux vraiment me mettre de façon à atteindre cette position idéale là. J'ai mon petit coussin ici pour la tête. À savoir que je vous ai dit que vous devez choisir une chaise. Alors, donc je vous ai dit que vous devez prendre une chaise avec beaucoup d'ajustements pour pouvoir atteindre cette position idéale là. Et là, par exemple, moi, si je regarde, si je prends pour exemple que mon bureau est là, tranquille, je peux légèrement incliner le dossier, comme ça. Du coup, j'ai une bonne position au niveau
de mon dos, l'angle droit au niveau du bassin respecté. Au niveau des coudes, je peux allonger ça comme ça. Donc, je peux aussi changer la longueur, comme ça, vers l'avant, sur les côtés, donc comme ça. Et donc, ça va me permettre d'atteindre les 90 degrés recherchés. Donc, je peux essayer de les atteindre comme ça. Ici, je suis assez bien. Donc, si j'ai mon bureau là, c'est parfait. Ici, je peux encore un peu descendre, vérifier. Là, c'est pas mal. Là, on est bien. Et regardez si on regarde mes pieds, ils touchent le sol. Ils touchent le sol, donc c'est parfait. Donc là, il y a juste qu'à me mettre un bureau et je serai peinard. Donc ensuite, j'allais oublier, au niveau des ajustements, j'ai aussi l'inclinaison du dossier qui peut aller encore plus loin. Et comme je vous ai dit, on peut avoir un mouvement qui va avec le dossier et l'assise. Là, par exemple, si je me baisse comme ça, si je me baisse, vous voyez que l'assise commence à se lever, elle se lève, elle se lève, elle se lève. Et je peux être dans cette position. Une position que j'aime beaucoup, surtout quand je regarde des films. Je suis vraiment bien là. C'est très chill, très 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 agréable. Et je vais de faire attention aussi à ça. Si je regarde en dessous de ma chaise, la molette de résistance, comme vous pouvez le voir, très important la molette de résistance qui permet d'avoir une inclinaison qui est plus douce ou moins douce. Ensuite, on peut maintenant passer aux accessoires. Donc, vous pouvez constater que la chaise arrive avec deux accessoires assez importants. L'un plus important que l'autre. Il s'agit du support pour les lombaires et du petit coussin. Support pour les lombaires qui est très important et qui est assez sympathique parce qu'il peut aller en haut. On peut changer sa hauteur. Donc, on peut le mettre un peu plus haut, un peu plus bas, en fonction de la morphologie des jambes. Le coussin pour la tête, je dis que personnellement, je ne le trouvais pas si utile que ça. Honnêtement, pour moi, c'est plus un accessoire un peu plus esthétique parce que je trouve que la chaise est plus complète comme ça. Mais sinon, personnellement, il ne me sert pas à grand chose. Donc, si on avance maintenant au niveau des matières. Là, vous pouvez voir que ma chaise, elle est, on va dire, à deux tons de couleur. Deux tons de matière plutôt. Parce qu'il s'agit principalement de tissu. C'est comme une sorte de mélange entre un tissu et le mesh d'une chaise ergonomique. Parce que là, on a la respiration, on a vraiment une très 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 bonne respiration. Je transpire pas du tout dedans. Si on avance au niveau des matériaux principaux, l'assise est principalement conçue avec une armature en métal, ainsi que les pieds et les roues également. Franchement, moi, je suis très très content de la qualité de fabrication de ma chaise. Je trouve qu'elle elle vieillit quand même pas mal bien. Comme vous pouvez le constater, là, elle a plus de 6 mois et elle va très très bien. Pas du tout abîmée. Donc, gros point positif pour DX Racer qui a une très bonne qualité de fabrication. Dernier critère, il s'agit du prix. Cette chaise, vous pouvez la retrouver dans les alentours de 300 $, 300 à 400 $. Et je sais que c'est pas donné, mais vous voyez, ça, comme vous le constatez, ça reste quand même une chaise de très très bonne qualité. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi tu ne vas pas avec une chaise, par exemple, elle ressemble beaucoup aux chaises basiques que vous trouvez sur Amazon, mais ça reste quand même une qualité de fabrication un cran au-dessus, même si c'est le double du prix. Alors, donc c'est tout pour la petite présentation de cette chaise et on se retrouve dans le bureau. Alors, donc là, la vidéo s'achève ici. Vous avez vu les critères à prendre pour choisir votre chaise. Vous avez eu quelques petites recommandations de chaises. Et enfin, vous avez eu la mise en pratique de tous ces critères. Donc, la vidéo s'achève ici. J'espère que cela vous aidera. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laisse un like, un commentaire, abonne-toi, partage, fais ce que tu veux. C'était Multidoudou 22 et à la prochaine. Inch'Allah.